messieurs du Conseil magistral, chers confrères et chers amis, chers baillis. C'est un grand moment que j'ai vécu avec cette promotion en devenant membre de votre confrérie et donc bailli de Pouilly-sur-Loire. Je vous en remercie très sincèrement et j'en suis très fier. Cet objet me plaît beaucoup. Je ne suis pas habitué à recevoir des compliments et à être intronisé. Je suis généralement de l'autre côté de l'estrade. Je tiens le sceptre et j'adoube les postulants qui deviennent chevaliers du tas de vin. Alors, je me suis un peu posé la question, pourquoi est-ce que je suis là ce soir en tant qu'invité d'honneur? Eh bien, je crois pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je me prénomme Vincent. Bon, alors, c'est ma fête ce soir. Et Vincent est le saint patron des vignerons, mais de toutes les régions viticoles connues. Je suis moi-même vigneron sur la commune de Nuits-Saint-Georges. Et puis, surtout, je crois, parce que je représente la confrérie des chevaliers du tas de vin, qui fut fondée à Nuits-Saint-Georges en 1934, il y a 80 ans. C'était à l'époque pour sortir de la crise, vous savez, la crise de 29 qui avait traversé l'Atlantique et qui s'enracinait profondément en Bourgogne. Et à cette époque, les caves étaient pleines et les portefeuilles des vignerons désespérément vides. Alors aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, mais il faut rester vigilant. Un renversement de tendance est vite arrivé. La confrérie des chevaliers du tas de vin, c'est 12 000 confrères dans le monde, environ la moitié en France et donc l'autre moitié dans 70 pays qui sont des prescripteurs et donc font la promotion des vins de Bourgogne. Je ne suis ni expert ni docteur en calembour et contrepète, mais je me suis penché sur la définition de la contrepétrie et j'ai découvert que la contrepétrie, c'est l'art de décaler les sons. Et surtout, j'attends avec impatience, après le café tout à l'heure, que nous dégustions un vieux mar très doux. Bon, alors, ceci étant dit, je me devais un petit peu de souscrire à la contrepétrie. Vous êtes bourguignons de l'Ouest, et nous, Côte-d'Orniens, nous sommes bourguignons de l'Est. Mais ça va changer, car on nous annonce la prochaine fusion avec la Franche-Comté. Alors à ce moment-là, nous deviendrons alors bourguignons du centre. Les bourguignons de l'Est, eux, seront frontaliers de l'Helvétie, que nous ne prendrons pas pour des lanternes pour éviter de nous brûler. Et comme tous points cardinaux confondus, nous sommes tous ensemble fiers d'être bourguignons. Et pour fêter Saint-Vincent, qui est aussi ma fête, j'ai apporté avec moi quelques flacons de vin rouge de la Côte de Beaune, que vous conserverez précieusement dans vos caves et que vous ouvrirez lors d'une prochaine cérémonie. Alors, certains d'entre vous ont raconté des anecdotes. Moi, j'ai des anecdotes, mais ce soir, c'est plutôt une histoire que je vais essayer de vous conter, enfin de déclamer, de réciter. C'était au siècle dernier, donc au XXe siècle. Ça s'intitule La Cave, et puis c'est l'histoire qui est racontée par un homme qui s'adresse au fils d'un de ses amis vignerons disparus. Alors voilà comment ça se passe, et c'est comme ça un peu, c'est la philosophie de la Bourgogne, c'est la philosophie de la cave en Bourgogne. Mais je crois que c'est dans tous les pays viticoles pareil, vous allez le voir à la fin. Rappelle-toi cet excellent homme, il descendait en soufflant un peu les escaliers de la cave, et toi, enfant, tu le suivais en tenant le vieux chandelier de fer et le tas de vin d'argent. Il faisait le tour des casiers. Il souriait en passant à ce subtil meursault, limpide et brillant d'une belle teinte d'or vert, à ce sublime Montrachet dont la grappe a la couleur de l'ambre, à ce Chambertin dont la pourpre rappelle les plus magnifiques soleils couchants. Dans la pénombre du caveau, il caressait du regard un clos Vougeot, ce vin sombre et pur
qui semble avoir réalisé son bouquet de toutes les violettes de la terre. Dans un casier voisin, Musigny, le plus fin et le plus tendre de nos grands Bourgognes. Une grâce rose et légère qui embaume comme un réséda. Une Romanée grande dame au cœur ardent et généreux et aux grâces exquises. Un peu plus loin, ce Pomard qui est le roi des bons vivants, ce Volnay qui est une volupté chaude, et ce Corton royal et coloré qui triomphe de tous les démons de la tristesse et de l'ennui. Enfin, côte à côte, deux frères jumeaux dans leur berceau de pierre, le Beaune et le Nuit Saint-Georges, émerveillement du regard et du goût, dont la gloire est historique et qui depuis des siècles font trinquer le monde à la santé de la France. Alors, ton excellent père souriait à toutes ces bouteilles. Et toi, enfant, tu pensais, comme il aime sa cave. Mais comme il aime sa cave, eh bien non, non, non. C'était toi qui l'aimais. Oui, car ces vins rares choisis pour qu'ils atteignent la robuste vieillesse que tu admires en eux, eh bien, il savait bien, le cher homme, qu'il ne les boirait pas. Voilà un peu cette philosophie de la cave que je voulais vous dire en quelques mots. Et maintenant, je vais terminer en vous disant que, vous savez, le devise de la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin, c'est « Jamais en vin, VIN, toujours en vin, VIN ». Bonne soirée.